Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des tatouages runiques. Donc, est-ce une bonne idée de se faire un tatouage avec des runes? Est-ce risqué de se faire un tatouage avec des runes? Qu'est-ce que cela implique? La première chose déjà à évaluer, c'est est-ce que vous vous faites tatouer un nom français pour lequel vous avez trouvé des équivalences runiques? Donc, par exemple, le mot bonjour qui sera écrit en runes. Est-ce que vous vous faites tatouer un mot dans une langue nordique qui sera écrit sous forme de runes ou est-ce que vous vous faites tatouer des runes pour leur symbolique? Parce que déjà, écrire un nom français avec des runes, donc l'équivalent, par exemple, la lettre B sera Bercano, par exemple, Otalo ou Odal sera la lettre O, eh bien, ça ne signifie rien à proprement parler dans un sens magique. Donc, transposer ainsi les lettres, ça fait en sorte d'utiliser les runes, l'image de la rune, mais non pas sa symbolique et sa signification en tant que telle. Elles deviennent un peu des dessins, de l'art graphique avec une signification historique et non magique, parce qu'elle n'est pas utilisée dans le même but que les runes ont été utilisées à l'époque dans les pays nordiques alors que les runes ont été créées. Se faire tatouer un mot nordique en runes, ça devient un peu plus intéressant parce que là, on rejoint la symbolique historique et on se rapproche un peu plus de la source, donc de ce que les créateurs des runes faisaient à l'époque. Mais le mieux, à mon avis encore, c'est de se faire tatouer les runes en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant la signification magique et divinatoire des runes pour bien pouvoir les choisir et pour qu'elles puissent nous accompagner de manière efficace ensuite. De cette façon, avec le tatouage, elles sont toujours avec vous et vous les activez au besoin ou elles seront actives en tout temps. Ceci se fait très bien grâce à l'aide des dieux et déesses nordiques, donc il est préférable d'avoir déjà établi le contact avec eux avant. Donc oui, elles peuvent être une image passive, disons une symbolique non active qui est sur vous, et au besoin, vous allez les réactiver pour qu'elles aient une action directe. Donc, c'est vous qui choisissez. Vous voulez qu'elles soient actives en tout temps ou dans des moments particuliers. Certaines runes sont positives alors que d'autres peuvent avoir une connotation peut-être, je dirais, neutre. Donc, il faut bien les choisir. Par exemple, Sowilo. À ma connaissance, elle n'est que lumineuse et positive. Par contre, Gera, qui symbolise les cycles de la vie, c'est une rune d'évolution, de mouvement par étapes. Donc, il faut être toujours prêt à suivre le courant de la vie. Et dans la vie, comme on le sait, parfois il y a des péripéties. Mais oui, cette rune peut nous aider à les traverser. Mais il faut savoir qu'elle ne nous encouragera pas à faire du surplace. C'est une rune qui va nous pousser à aller de l'avant. Et elle peut nous aider à le faire aussi, bien sûr. Elle va faire de la place pour le lâcher-prise. Elle va nous aider à laisser le passé derrière nous. Mais il faut comprendre vraiment sa symbolique avant de se la faire tatouer et comprendre tout ce que cette rune implique. C'est bon pour toutes les runes que vous allez évaluer et choisir. Le point majeur ici, le point le plus important, ce sera d'avoir pris soi-même le temps de découvrir les runes, chacune, de les avoir rencontrées. Même comme j'aime à le dire, il faut rencontrer les runes comme si c'était de vraies personnes. Une fois qu'on a fait connaissance, eh bien, on les comprend, on les connaît. Vous devez donc connaître leur message personnel, la signification qu'elles ont spécifiquement pour vous. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les livres de runes ne sont pas tous égaux. Certains vont dire qu'une rune veut dire tel truc et l'autre livre veut dire autre chose. C'est normal. C'est parce que chaque personne rencontre les runes elle-même et elle reçoit ainsi des messages différents et ses perceptions aussi sont différentes. Donc notre travail avec les runes varie un peu d'une personne à l'autre, même si de base, les runes signifient quand même quelque chose en particulier. Il faut savoir aussi que votre interprétation des runes peut évoluer dans le temps. Vous allez pouvoir les découvrir plus vous travaillez avec elles. Donc, si la symbolique peut changer à vos yeux à mesure que vous travaillez avec les runes, eh bien, le tatouage, lui, restera. Donc, il faut vraiment être certain de vos choix. Je privilégierais dans ce cas
un travail avec les runes qui a déjà duré plusieurs années avant de faire un tatouage. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque à se faire tatouer des runes? Le seul risque, selon moi, serait de faire quelque chose qui ne vous est pas totalement clair ou qui n'est pas totalement en accord avec vous, sur lequel vous avez des doutes. Si vous apprenez encore les définitions des runes et que vous commencez à vous en servir, autant en divination qu'en magie, il sera plus difficile de garantir qu'il s'agit d'un bon choix. Donc, comme je disais juste avant, plusieurs années d'expérience, c'est toujours mieux que juste prendre un seul livre, suivre à la lettre ce qui est écrit dedans sans avoir expérimenté par soi-même. Pour terminer, et là je vais dire un point hyper important, là on s'en va dans des notions de magie. Nous ne sommes plus dans des notions de magie des runes, mais bien de magie tout simplement. Nous sommes dans des notions qui ne touchent pas au système nordique, qui ne s'appliquent pas nécessairement aux runes, mais vraiment à la puissance de la magie au sens large. Donc, ça dépasse ici le côté historique de la chose. Alors, si certains puristes disent « mais non, ça fonctionne pas comme ça », eh bien là, je m'écarte un peu du domaine runique, si on veut dire, domaine runique, qui fait partie du domaine de la magie. Et là, je m'en vais dans le global. Et je vais faire un énorme « mais » à tout ce que je viens de dire. Donc, tout ça, mais. Pensez à un tatouage constamment, donc seulement y penser. Penser à un tatouage constamment peut finir par en créer un dans l'astral, sans qu'il soit présent physiquement. Donc vous pouvez créer mentalement par magie, dans l'énergie, un tatouage qui sera sur vous, mais qui sera dans l'énergie. Donc vous créez par exemple un tatouage sur l'épaule, mais vous y pensez constamment, et à un certain moment dans l'énergie, il va y avoir une trace énergétique. Et ça, quelqu'un qui fait un voyage astral va pouvoir le voir. Ou quelqu'un qui est capable de faire de la lecture d'énergie, de la projection à distance, comme de la voyance à distance, elle pourrait le percevoir. Alors que, au contraire, on peut aussi très bien avoir un tatouage physique qui soit présent sur notre peau, mais avec une symbolique magique inactive qui n'a alors absolument aucun impact dans l'énergie. C'est donc, selon moi, beaucoup plus le ressenti, l'expérience avec elle et les liens que vous souhaitez créer avec les runes et surtout votre objectif magique qui sera le point déterminant de votre projet de tatouage. Alors, j'espère que tout ça est clair, surtout la finale, parce qu'en fait, on peut avoir un tatou qui ne sert à rien et on peut se créer des runes ou même des sceaux ou des talismans ou autres dans l'énergie. Personne ne sera au courant et ça va être hyper actif et ça va changer les courants d'énergie et attirer des choses à nous. C'est très possible et certaines personnes qui ne sont même pas dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'ésotérisme, pratiquent parfois un peu déjà de la magie mentale sans le savoir parce qu'elles sont très concentrées sur certaines choses et y pensent constamment et ça crée des formes dans l'énergie. Donc, sachant ceci, je crois que vous pourrez faire des choix éclairés. Si, par contre, vous avez des questions parce que vous avez des doutes sur certains aspects de ce que j'ai dit, il me fera plaisir de préciser et de détailler peut-être certains aspects pour que ce soit plus clair. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur « J'aime » parce que je calcule les j'aime pour savoir qu'est-ce qui intéresse le plus les gens. Si vous pensez que ces informations pourraient servir à quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à lui partager la vidéo. Ça répondra peut-être à ses questions. Et j'ai oublié de dire au début de la vidéo qu'en fait, cette question m'était parvenue d'une personne sur les réseaux sociaux et donc je me suis dit que tant qu'à répondre à cette personne en privé, pourquoi pas répondre à tous dans une vidéo. Donc voilà, laissez-moi vos questions si vous en avez, que ce soit sur cette vidéo ou sur d'autres. Et c'est possible ainsi que je fasse d'autres vidéos pour vous répondre. Ça me fait toujours plaisir de vous donner un coup de main avec toutes sortes de notions ésotériques. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je n'ai pas sur ma liste présentement d'autres vidéos prévues sur les runes, mais je veux en faire d'autres, donc c'est certain qu'il y en aura dans l'avenir. Si vous voulez être avisé lorsque ces vidéos sortiront, vous devez être abonné.
Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!